Les doigts tremblants de la femme agrippaient fermement le téléphone, comme si l'intensité de sa prise pouvait transmettre le sentiment d'urgence qui emplissait sa voix. Ses lèvres formaient des mots rapides et pleins de préoccupation, tandis qu'elle parlait directement à l'opérateur du 911. « Je vous préviens, il y a un garçon noir ici, et il cause des problèmes. » Chaque mot semblait plus chargé que le précédent, comme si elle cherchait à convaincre non seulement l'opérateur, mais aussi elle-même, de la gravité de la situation. Son ton, déjà élevé, débordait de conviction et d'une agitation qui transparaissait même dans le son étouffé de l'environnement en arrière-plan. L'adolescent en question était à proximité, complètement ignorant de la tempête qui se formait autour de lui. Jeremiah, appuyé tranquillement contre un chêne au cœur d'Oakwood Park, profitait de la fin d'après-midi. L'air était imprégné par l'arôme de l'herbe fraîchement coupée et des fleurs épanouies, créant un décor parfait pour laisser vagabonder ses pensées. Il savait que sa mère arriverait à tout moment pour le chercher, et en attendant, il était satisfait d'attendre patiemment, perdu dans sa propre compagnie. Cependant, une étrange sensation parcourut son corps, comme un frisson qui alertait de quelque chose de mal. Il ouvrit les yeux, examinant instinctivement l'environnement autour de lui. Dans le parking, la présence d'une femme blanche d'âge moyen attira son attention. Assise sur un banc à proximité, elle l'observait avec des yeux plissés, son visage empreint d'une expression de méfiance. Plus tard, il découvrirait que son nom était Sarah. Pour l'instant, tout ce qu'il savait, c'était que son regard semblait peser sur lui, comme si elle calculait chaque mouvement qu'il faisait. Sarah se leva brusquement. Ses gestes étaient rigides et calculés. Elle marcha en direction de Jeremiah avec des pas fermes, son visage inexpressif sauf pour le regard accusateur qu'elle portait. « Que faites-vous ici ?» Sa voix coupa l'air, stridente et chargée de jugement. « C'est un parc familial, pas un endroit pour les fauteurs de troubles. Sortez maintenant ou j'appellerai la police. » Jeremiah resta immobile, mélange de surprise et d'indignation pulsant dans ses veines. « Madame, je ne cause aucun problème, » répondit-il, s'efforçant de garder la voix contrôlée malgré l'agacement. « Je ne fais que attendre ma mère, j'ai tout le droit d'être ici. » Le visage de Sarah se rougit de colère, tandis que sa main plongeait dans son sac avec une détermination inquiétante. En quelques secondes, elle sortit le téléphone, ses doigts tremblants d'anxiété. L'incrédulité s'empara de Jeremiah alors qu'il regardait la scène se dérouler. Il se leva lentement, les mains levées, dans un geste pacifique. « S'il vous plaît, madame, ce n'est pas nécessaire, » implora-t-il, sa voix maintenant marquée par un ton de préoccupation sincère. « Je dis la vérité. Ma mère sera bientôt ici. » Mais Sarah avait déjà pris sa décision. Ses yeux brillaient d'un mélange étrange de satisfaction et de détermination, tandis qu'elle commençait à composer le numéro d'urgence. « Oui, je voudrais signaler un adolescent suspect, ici, au Oakwood Park, » dit-elle à haute voix, son ton délibérément chargé pour souligner le danger imaginaire qu'elle croyait qu'il représentait. Pendant qu'elle parlait, ses yeux ne quittèrent jamais Jeremiah, qui restait immobile, chaque mot pesant comme un jugement silencieux. L'esprit de Jeremiah tournait. Il était peint comme une menace simplement en existant dans cet espace, sa présence transformée en quelque chose de suspect à cause de la couleur de sa peau. L'injustice de la situation était accablante. Il savait ce qui pourrait arriver lorsque la police serait appelée. Des histoires de rencontres similaires inondaient sa mémoire. Il prit une profonde inspiration, essayant de se préparer à ce qui allait venir. Silencieusement, il pria pour que sa mère arrive à temps, mais il savait que même elle pourrait ne pas suffire à empêcher les conséquences possibles de ce moment. Le cri strident des pneus déchira le silence du parc, annonçant l'arrivée de 2 voitures de police. Les lumières rouges et bleues clignotaient incessamment, teintant l'environnement d'une lueur intermittente de tension. Jeremiah sentit son cœur s'accélérer dans sa poitrine, sa respiration devenant lourde. Un frisson parcourut son échine alors qu'il observait les policiers sortir des véhicules et marcher en sa direction. Il avait regardé d'innombrables vidéos qui commençaient exactement ainsi, des moments apparemment routiniers qui, en un clin d'œil, se transformaient en cauchemars. Maintenant, il se trouvait au centre de l'un de ces scénarios qu'il n'avait auparavant que craint. Un des officiers avança à grands pas, ses yeux examinant tout autour de lui, captant chaque détail. Jeremiah resta immobile, les mains visibles le long du corps, exactement comme sa mère lui avait appris. «
Quel est le problème ici ?» demanda le policier le plus grand, sa voix chargée d'autorité, alternant le regard entre Sarah et Jeremiah. Sarah, voyant l'opportunité de réaffirmer sa narration, fit un pas en avant, son visage marqué par une expression de fausse préoccupation. « Ce jeune se promenait ici depuis des heures, » commença-t-elle, ses mots chargés d'insinuation. « Je lui ai demandé poliment de partir, mais il a refusé. Je suis préoccupé par la sécurité des familles. » Jeremiah sentit la frustration monter comme une vague écrasante, tandis qu'il écoutait cette version déformée de la réalité. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par le second officier qui leva une main pour le faire taire. « Nous entendrons votre version dans un instant, garçon, » dit le policier, avec un ton qui laissait clair que le côté de Jeremiah n'était pas une priorité. Les deux officiers commencèrent alors à interroger Sarah, acquiesçant pendant qu'elle détaillait sa version exagérée de ce qui s'était passé. Jeremiah pouvait sentir la situation lui échapper, comme du sable qui se désagrège entre les doigts. Finalement, les policiers tournèrent leur attention vers lui. Leurs regards étaient évaluateurs, et leur posture portait une rigidité prudente. « Très bien, jeune homme, » commença le policier le plus grand. « Expliquez ce que vous faisiez ici. » Jeremiah prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs et de trouver les mots justes. « Je ne faisais que attendre ma mère, » répondit-il, sa voix ferme malgré le nœud dans sa gorge. « Je viens ici fréquemment. C'est un endroit tranquille. Je ne dérange personne. » Les officiers échangèrent des regards, comme s'ils pesaient à la crédibilité de ces mots. « Avez-vous une pièce d'identité » demanda le second officier, sa main reposant de manière inconfortable sur sa ceinture. « Non, monsieur, » répondit Jeremiah. « Je n'ai que 14 ans, je n'ai pas encore de permis de conduire. » L'interrogatoire continua, et Jeremiah s'efforçait de répondre aux questions rapides et sceptiques des policiers. Leur ton faisait que chaque mot semblait insuffisant, comme si sa simple présence nécessitait une justification qu'il n'était pas capable de donner. Une petite foule commença à se former autour, et certains spectateurs levèrent leur téléphone portable pour filmer la scène. L'anxiété de Jeremiah augmenta en réalisant que ce moment humiliant pourrait facilement être partagé sur les réseaux sociaux, transformant un événement déjà traumatisant en quelque chose de bien plus grand. Soudain, le bruit sourd d'un moteur résonnant au loin brisa la tension. Tous se tournèrent vers l'entrée du parc, où un élégant SUV noir se gara. Les officiers changèrent immédiatement de posture, se redressant tandis que la porte du conducteur s'ouvrait. Jeremiah sentit le soulagement l'envahir lorsqu'il reconnut le véhicule. Il savait qui était là. Angela Thompson, la maire de la ville, sortit de la voiture avec une présence qui semblait altérer l'atmosphère même du parc. Chaque mouvement qu'elle faisait était chargé d'autorité et de détermination. Le parc, autrefois rempli de murmures et de tensions, tomba dans un silence lourd alors qu'Angela marchait en direction de la scène. Le soulagement de Jeremiah était évident dans sa posture, mais il remarqua la ligne tendue dans la mâchoire de sa mère. Il savait que, bien qu'elle soit là, ce n'était pas fini. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» La voix de la mère coupa l'air comme une lame, chaque mot parfaitement mesuré. Les policiers se mirent immédiatement en position de face, et la confiance qu'ils dégageaient un instant auparavant semblait s'être évaporée. Angela examina la scène devant elle, les véhicules, les officiers tendus, la petite foule avec des téléphones en main, et, au centre de tout, son fils, avec une posture mêlant soulagement et épuisement. Sarah, par contre, resta complètement immobile, son visage perdant de sa couleur tandis que la compréhension de la situation la submergeait. Mais Angela n'avait pas fini. « J'aimerais savoir pourquoi les policiers de ma ville interrogent mon fils en public, » poursuivit-elle, son ton plein d'autorité. Le policier le plus grand se racla la gorge avant de répondre, hésitant. « Madame, nous avons reçu un appel concernant un individu suspect. » Angela haussa un sourcil, son expression impénétrable. « Et qu'est-ce que mon fils a fait exactement pour paraître suspect ?» Sarah tenta de prendre la parole en avant, mais sa voix sortit tremblante. « Il était juste pendu ici depuis des heures. Je pensais que... » Angela l'interrompit avec un ton calme mais tranchant. « Vous pensiez quoi exactement? Qu'un adolescent noir dans un parc public ne peut que comploter quelque chose ?» L'accusation claire dans sa voix fit reculer Sarah. Sa posture confiante s'effondra sous le regard perçant de la mère, tandis que les spectateurs murmuraient autour.
La mère Angela Thompson se tourna vers les policiers, son expression un mélange de déception et de détermination. Ses yeux percèrent les officiers qui évitaient maintenant de la regarder directement. « Messieurs, commença-t-elle, sa voix ferme mais pleine de détermination, cette situation expose une question critique qui ne peut être ignorée. Avez-vous déjà envisagé la possibilité que la dénonciation ait pu être influencée par des préjugés? Avez-vous abordé mon fils avec la même présomption d'innocence que vous auriez offerte à tout autre citoyen? » Un silence inconfortable plana dans l'air, le poids de ces mots résonnant tandis que la foule regardait, expectative. La mère posa une main protectrice sur l'épaule de Jeremiah, son ton s'adoucissant en s'adressant à lui. « Tu n'as rien fait de mal, mon cher, dit-elle, transmettant un mélange de réconfort et de force. » Jeremiah acquiesça, un soulagement visible détendant ses épaules. « Enfin, murmura-t-il, relâchant la tension qu'il avait tenue jusque-là. « Je vais bien, maman, » ajouta-t-il, sa voix ferme malgré l'écho de la peur qui hantait encore son esprit. Angela Thompson se tourna alors vers le groupe rassemblé, sa posture droite comme si elle soutenait le poids de toute la communauté à ce moment-là. « Cet incident, » commença-t-elle avec une voix claire et décisive, « est un rappel que nous devons urgemment affronter les préjugés enracinés, non seulement dans l'application de la loi, mais dans toute notre société. » Elle fit une pause, son attention revenant sur Sarah qui restait immobile, son visage marqué par la culpabilité. « J'espère que vous réfléchirez profondément à vos actions aujourd'hui, » continua Angela, sa voix basse mais chargée d'autorité. « Vous n'avez pas seulement mis en danger la sécurité de mon fils, mais vous avez également perpétué un modèle de suspicion infondée qui impacte négativement tant de vies. Nous devons tous nous efforcer de créer une communauté où chaque enfant peut se sentir en sécurité et respecté dans les espaces publics. » Les mots de la mère tombèrent comme des pierres dans un lac tranquille, créant des vagues de réflexion qui se propagèrent parmi tous les présents. Les policiers, visiblement inconfortables, reculèrent légèrement, clairement affectés par la réprimande publique. Sarah, de son côté, murmura une demande de pardon étouffée, évitant tout contact visuel, sa posture recroquevillée, reflétant la honte qu'elle portait. Se tournant vers la foule, Angela éleva de nouveau la voix, sa présence remplissant l'espace comme une force immuable. « Que cela serve de leçon pour nous tous, » dit-elle, sa voix pleine de conviction. « Si nous voulons combattre l'injustice, nous devons commencer par nous-mêmes, en affrontant nos propres préjugés et en nous engageant à agir contre ce qui est mal. » Des hochements de tête parcoururent la foule, un murmure d'accord résonnant parmi les spectateurs, tandis que les mots de la mère s'enracinaient dans leurs cœurs et leurs esprits. À ce moment-là, Angela entoura Jeremiah d'un bras et commença à le guider vers le SUV, la foule s'éloignant pour faire place. Jeremiah sentit une vague de soulagement en s'éloignant de la scène, mais aussi une fierté grandissante. Il savait que sa mère ne l'avait pas seulement protégé à ce moment-là, elle avait planté les graines d'un véritable changement dans sa communauté. La tension flottait encore dans l'air, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une sensation de possibilité. Avant de monter dans la voiture, Angela fit une pause et se tourna une dernière fois vers la foule. « Aujourd'hui, nous avons eu un aperçu de la façon dont nos peurs et nos préjugés peuvent causer de réels dommages, » dit-elle. « Mais nous avons aussi vu comment nous pouvons utiliser ces moments pour apprendre et grandir. Faisons mieux. Commençons ici, maintenant. » Le parc resta silencieux tandis que le SUV noir s'éloignait lentement, laissant derrière lui une scène chargée de contemplation. Jeremiah regarda par la fenêtre, observant les visages des spectateurs, certains tenant encore leur téléphone, mais tous ayant beaucoup à réfléchir. Pour lui, ce jour marquait la fin d'un épisode effrayant, mais peut-être le début de quelque chose de plus grand, une communauté plus juste et consciente, où personne n'aurait plus à traverser ce qu'il avait affronté. Les yeux de la mère Thompson se plissèrent, son regard fixe et perçant. « Le point, madame, dit-elle, sa voix coupant l'air comme une lame aiguisée, n'est pas de savoir qui est l'enfant. Il est une personne, et chaque personne mérite d'exister dans les espaces publics sans être criminalisée. » Il y avait un poids dans ces mots, une urgence qui résonnait dans le silence croissant autour. Elle se tourna alors vers la foule, qui était maintenant complètement concentrée sur elle. « Cet incident, continua-t-elle, la voix ferme, est une preuve irréfutable que nous devons en faire plus. C'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce la mise en place d'un programme complet de formation anti-préjugés pour notre force policière
et tous les employés de la ville. Un murmure parcourut la foule avec des réactions mêlées. Certaines personnes acquiescèrent avec approbation, tandis que d'autres échangeaient des regards chargés de scepticisme. « Comment cela va-t-il fonctionner » cria un homme à l'avant du groupe, l'incrédulité évidente dans sa voix. « Ce type de formation change-t-il vraiment quelque chose ?» Angela Thompson affronta la question de front, son expression déterminée. « La formation anti-préjugés n'est pas une solution magique, » répondit-elle, son ton direct. « Mais c'est une première étape essentielle. Elle offre les outils nécessaires pour que nos serviteurs publics reconnaissent et affrontent leurs propres préjugés. Ignorer cela, c'est perpétuer le problème. » Elle fit une pause pour laisser ses mots s'installer. Cet incident servira d'exemple concret de la manière dont les suppositions peuvent rapidement se transformer en situations dangereuses et injustes. Alors que certaines personnes dans la foule murmuraient en accord, d'autres semblaient encore hésitantes. Le débat continuait, mais Angela, avec un regard vers Jeremiah, fit une pause dans la conversation publique pour se tourner vers lui. Son expression s'adoucit alors qu'elle le tirait pour un câlin chaleureux. « Je suis très fière de toi, » dit-elle, sa voix teintée d'émotion. « Tu as géré cela avec plus de dignité et de patience que quiconque n'aurait dû le faire. » Jeremiah, sentant le poids de la journée commencer à se dissiper, s'inclina dans l'étreinte de sa mère. Il prit une profonde inspiration, un mélange d'épuisement et de soulagement parcourant son corps. « Penses-tu que cela peut vraiment changer quelque chose » demanda-t-il doucement, sa voix reflétant un espoir prudent. Angela recula suffisamment pour regarder son fils dans les yeux, sa détermination ferme comme de l'acier. « Le changement n'est jamais facile, » répondit-elle, sa voix chargée de conviction. « Mais des moments comme celui-ci ont le pouvoir d'allumer une étincelle. Le progrès exige du courage, et cela commence avec des personnes comme toi et moi, prêtes à continuer la conversation et à lutter pour ce qui est juste. » Avec cela, elle entoura l'épaule de Jeremiah d'un bras et le guida de nouveau vers le SUV. Alors qu'il s'éloignait, le parc était encore agité, rempli de discussions intenses et de regards contemplatifs. Il était clair que les événements de cet après-midi avaient touché quelque chose de profond, éveillant la nécessité d'une réflexion collective. Dans les jours suivants, l'incident força la communauté à affronter la réalité de la discrimination raciale de front. Des conversations difficiles furent déclenchées, résonnant non seulement entre la police et les dirigeants municipaux, mais aussi aux tables des dîners et lors des réunions informelles dans la ville. La tension qui avait été latente pendant si longtemps commença à émerger, exposant des vérités inconfortables que beaucoup auraient préféré ignorer. Le journal local publia des articles sur le racisme structurel et la pratique des profils raciaux, offrant un regard détaillé sur la manière dont ces questions affectent la vie quotidienne. Des leaders communautaires organisèrent des assemblées publiques et des conseils municipaux pour discuter des changements nécessaires, et des voix auparavant réduites au silence commencèrent à s'élever, exigeant des actions. Alors que le soleil se couchait à l'horizon cette nuit fatidique, ces longues ombres lançaient un symbolisme puissant sur Oakwood Park. Ce qui avait commencé comme un moment de discrimination et de tension s'était maintenant transformé en un catalyseur pour une discussion plus large. L'impact de ce jour continuerait de résonner pendant longtemps, façonnant la narration d'une communauté qui était enfin prête à confronter ses propres préjugés et à lutter pour une coexistence plus juste. Jeremiah, encore aux prises avec le poids émotionnel de son expérience, trouva du soutien dans un lieu inattendu, le club de débat de son école. En partageant son histoire avec ses camarades, il réalisa l'impact que ses mots causaient. Le silence attentif remplissait la salle, tandis que les autres élèves écoutaient chaque détail, leur visage reflétant un mélange de choc et d'indignation. Pour beaucoup, c'était un rappel viscéral que la lutte contre les préjugés était encore une réalité urgente, même dans un environnement considéré comme progressiste comme le leur. Le courage de Jeremiah en rapportant ce qu'il avait affronté inspira des discussions significatives entre les camarades, alimentant l'espoir que, même au sein de l'école, une nouvelle conscience pourrait éclore. Pendant ce temps, la mère Angela Thompson poursuivait ses plans pour mettre en œuvre une formation anti-préjugés complète. Lors de réunions du conseil et d'interviews avec la presse, elle restait inébranlable face aux critiques de certains qui trouvaient ces mesures inutiles ou excessives. «
Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants, répétait-elle avec un ton ferme et résolu. Chaque interaction injuste érode la confiance que nous travaillons si dur à construire dans notre communauté. Sa conviction devint un point de référence pour beaucoup, renforçant que des changements structurels étaient essentiels pour affronter des problèmes aussi profondément enracinés. Au fil des semaines, les graines du changement commencèrent à germer. Les policiers, autrefois vus seulement comme des figures d'autorité distantes, commencèrent à s'engager dans des activités de portée communautaire. Des programmes scolaires et des événements publics furent organisés pour promouvoir le dialogue et la compréhension. Les entreprises locales, pour leur part, affichaient de nouveaux signes d'inclusion sur leurs façades, réaffirmant l'engagement de la ville envers la diversité. Au cœur de ces transformations, une fresque vibrante prit vie à Oakwood Park, peinte par des artistes locaux et des volontaires de la communauté. La fresque était une célébration visuelle des droits civiques et de la diversité qui définit la ville. Des mots puissants de l'activiste Keon Harold étaient mis en avant dans l'œuvre. Il y a des milliers d'hommes noirs injustement emprisonnés, victimes d'accusations fausses. C'est pourquoi nous devons affronter des incidents comme celui-ci maintenant. La fresque devint rapidement un symbole de renouveau et d'espoir, attirant des visiteurs de tous les coins de la ville. L'incident à Oakwood Park fut un tournant. Il força la communauté à confronter des vérités inconfortables et à affronter le travail ardu nécessaire pour construire une société plus juste. Le chemin à suivre était difficile, mais aussi indéniablement nécessaire. Chaque action, même la plus petite, représentait un pas vers la transformation. Vivre dans le silence n'est plus une option, déclara Angela Thompson dans un discours à la communauté, ces mots faisant écho aux leçons apprises ce jour fatidique. Chacun de nous a un rôle à jouer, non seulement en réagissant aux préjugés, mais en travaillant activement pour les éradiquer. Nos actions ou leur absence façonnent le monde dans lequel nous vivons. Alors que l'impact de l'incident continuait de résonner, un message puissant commença à émerger. Des histoires comme celle de Jeremiah ont le pouvoir d'inspirer des changements durables. C'est pourquoi il est crucial de les amplifier. « Rejoignez-nous », disait le nouveau slogan de l'initiative communautaire de la mer. Vous n'êtes pas seul. Faites partie d'un mouvement qui croit en la justice, l'empathie et le pouvoir transformateur de raconter des histoires. La ville, désormais en pleine période de réflexion et de croissance, montrait que même les moments les plus difficiles peuvent donner naissance à quelque chose de plus grand. Signer, partager et participer n'était pas seulement un acte symbolique, c'était un engagement envers un changement réel. Comme les mots d'Angela Thompson résonnaient, « Faites que chaque histoire compte ».